Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci à vous tous qui êtes fidèles au poste, vous qui nous pratiquez aux quatre coins du monde, mais aussi en province et dans le Grand Conakry sur 95.3. Merci donc de nous rejoindre. C'est parti pour donc 3 heures chrono de décryptage, d'infos, de révélations, de scoops, mais aussi de débats. On espère tonique avec tous nos chroniqueurs bien installés dans leur position. Bonjour à l'enfant du triangle sacré. Bienvenue. Bonjour l'échelle. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour au triangle sacré. Bonjour à la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce qui s'y passe? Évidemment, il y a justement cet audit qui donc est annoncé. Parce que selon ce que j'apprends depuis les années 90, il n'y a jamais eu d'audit du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale. Eh ben, vous êtes sérieux? C'est ce que j'ai appris, c'est l'information que j'ai pu avoir. Et je crois que c'est depuis le temps de monsieur Abdul Karim Silla, donc qui a été à l'époque responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans sous les gestions récentes, vous vous rappellerez qu'Akumba a dit qu'il y a un certain nombre d'entités qui bénéficiaient de ce qu'on peut appeler une sorte de... comment il disait d'ailleurs à l'époque, d'exemption, d'immunité de contrôle. Absolument. Donc c'est un peu pour dire que c'est des entités qui n'ont pas du tout fait l'objet d'audit. Et donc voyez-vous qu'après le coup d'État, le colonel Mamadi Doumbouya donc, a affiché l'intention de faire l'état des lieux dans plusieurs entités comme la Caisse par exemple. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là, dans ce sillage, dans cette perspective que un cabinet d'audit indépendant a été donc recruté sur la base d'appel d'offres par la nouvelle direction et qui donc aura une mission avec Silbak au commandes. Avec Silbak au commandes de faire l'état des lieux. Et je crois que la mission devra prendre 3 semaines. Et cela est d'autant plus normal. C'est suffisant? Est-ce suffisant pour... Oui, je pense que c'est un cabinet de niveau international. Il s'agit notamment de PricewaterhouseCoopers, donc qui a un pendant à Guinée. PwC, voilà, pour faire simple. PwC, et j'apprends justement que ils ont un haut responsable qui sera là et qui va tout simplement superviser cette mission-là, qui va prendre 3 semaines. Et à l'issue, on saura justement quelle est la réalité des gestions ou de la gestion passée, en bien ou en mal. Et puis cela permettra à la nouvelle équipe, si vous voulez, de définir ses principaux objectifs et de savoir où est-ce qu'il va. Parce que après eux, il y aura aussi une sorte d'audit. Et puis ce qu'on apprend déjà que sous Silbak, c'est beaucoup plus de sécurisation des recettes selon les confidences qui nous sont remontées. Il semble que la caisse, les caisses de la caisse se porteraient très nettement mieux aujourd'hui, selon mes informations. Oui, c'est le constat que... De Malik Sankan aussi, les caisses se portaient très bien. Non, mais on n'est pas dans la comparaison là. Oui, on n'est pas dans la comparaison. Voilà. Les caisses se portaient bien aussi. Donc j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour. Je salue à la cantonade. Bonjour à tous. Bonjour à Kumba, bonjour à Mohamed, bonjour à Jean, bonjour à Talibé. Bien. Pour répondre à mon cher ami Mohamed, le débat est engagé. Oui, pour répondre à mon cher ami Mohamed Kaba, oui, les caisses se portaient bien sous Malik parce que la caisse était à découvert. Continuez. Allez-y. Continue l'enfant de Coing. Allez-y. Il faut faire très attention. Surtout situez-nous par rapport à la fourchette. C'est-à-dire, c'est de quelle année parce qu'un audit, c'est toujours situé dans... Non, en fait, l'audit va prendre... Il faut un audit également du côté de l'ANEM qui était au... Pourquoi pas. Vous allez en parler. Pour l'instant, je ne sais pas. L'audit va couvrir quelle période de gestion. Mais a priori, il faut peut-être voir la gestion... très récente, la plus récente, la plus de Malik. Je ne sais pas ce qu'ils vont remonter encore plus. C'est une gestion décennale. Voilà, décennale. Donc celle qui n'est pas frappée par la prescription comptable. C'est cette gestion qui va faire l'objet justement de l'audit. Est-ce dans cette perspective hier que, en tout cas, on a entendu cela hier, cette information circulait sur la toile, comme quoi du gris-gris a été découvert dans les locaux de la caisse. Je n'en sais absolument rien. J'ai vu ça sur la page de Elma aussi qui est de la caisse. Est-ce vrai ou faux? Vous êtes intéressé à cela ou pas?
C'est un peu surréaliste quand même. Des gris-gris anti-audit. Oui, j'ai appris. Je sais pas parce que Elma, je crois, si je m'abuse, elle est jusqu'à dire que un des responsables aurait été séquestré par le garde du corps du nouveau directeur général. Vrai ou faux, c'est pourquoi j'ai voulu que tu en saches plus hier. Absolument. Malheureusement, on était à l'installation d'Akumba. Entre-temps, j'ai pas pu tout recouper. Bien. Mais je vais continuer aujourd'hui. J'ai voulu vérifier ça avec l'aspirant au poste de chargé de com Cissé. L'aspirant. Mais c'est toujours est-il que cela a été dit hier. Comme Talibé l'a dit, des anti-audits, parce qu'il paraît que c'est quand les audits ont été annoncés qu'on a vu ces scènes surréalistes, ces choses mystiques. Mais toute chose qui, selon ce que j'apprends, n'ébranle pas du tout le nouveau DG de la caisse. Donc, qui est engagé. Silbach. Donc il est engagé à continuer dans les réformes. Vous avez dit vrai parce que les caisses se portent bien. Parce que dans sa vision des choses, la Caisse nationale de sécurité sociale ne doit pas être à découvert. Elle doit toujours être en mesure de payer les pensionnés. Et vous vous rappelez, c'est une première d'ailleurs, selon ce que j'ai constaté, c'est que cette fois-ci, ils ont payé les retraités, les pensions de retraités avant le mois de Ramadan pour que cela puisse permettre justement à ces retraités de pouvoir, si vous voulez, tenir les coups. Et cela a été beaucoup salué par l'ensemble des retraités. J'ai vu des vidéos, je suis allé faire les constats. Je le dis parce que je suis du réseau des journalistes guinéens président même, protection sociale. Donc, président même. L'homme aux multiples casquettes. C'est des choses qui nous intéressent, c'est de l'actualité qui nous intéresse. Donc nous avons un regard sur la caisse, tout comme sur toutes les autres entités. Sur l'autre caisse aussi, la caisse de prévoyance sociale. l'INAMO et bien d'autres. Donc, je reviendrai avec beaucoup d'autres détails sur la question de la caisse Aboubacar. Mais hier, Wouri, avant que tu ne passes sur ce point-là, il faut dire que le conseil d'administration de la caisse doit laisser la direction générale continuer cet audit. Un conseil d'administration n'a pas à s'opposer. C'est pas trop. Laissez-moi rester vague. Le syndicaliste, laissez-moi rester vague. Laissez-moi rester vague. Parce que Mansaré est décédé. Avant son décès. Laissez-moi rester vague. Il faut que le conseil d'administration sache qu'il n'est pas là pour valider des combines. Et la direction générale est obligée d'avoir des résultats. Donc, il faut la laisser appliquer les méthodes de gestion appropriées. Et pour cela, il faut savoir ce qu'on a en main pour pouvoir gérer. Absolument. Donc, il faut compter sur PwC pour faire ce travail, en tout cas, d'état des lieux. Absolument. Vous savez, les cabinets d'audit sont sous serment pour en tout cas, pour la plupart, pour ceux qui se respectent et qui respectent leur serment. Donc, forcément, s'il y a des bonnes données, il y aura un bon audit. Mais s'il y a des données maquillées, ça peut ne pas être cela. Très bien. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est normal, c'est un CA même qui doit quitter parce qu'il est très ancien. Bien, Mohamed Kaba, oui. Bonjour. Oui, bonjour l'homme de médias de l'année, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Et bonjour au fraternel et au prix Nelson Mandela et Dr Maurice Nakouyaté. Vous avez vu le ballet diplomatique des ambassadeurs qui défilent entre le palais Mohamed V et le ministère des Affaires étrangères. C'est rien d'extraordinaire. Non, mais écoutez, qu'est-ce que tu racontes ces erreurs? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je vous dis que c'est l'ordre normal de la diplomatie. Lorsqu'un ministre marque des points, en tant que républicain, parlons-en. Comment ça? Comment ça? Quel point? Comment ça? Je vous dis, lorsqu'un ministre de la République, pas possible. Surtout le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Nakouyaté, lorsqu'il est en train de désenclaver la Guinée du côté c'est de la démagogie diplomatique. Du point de vue diplomatique, il faut en parler, mon cher Talibé. Vous parlez des présentations de lettres de création. L'ambassadrice de Rwanda, l'ambassadeur. Elle n'est pas la seule, non, mais quand même. Et il y a d'autres ambassadeurs qui viendront encore. Mais c'est quoi de plus normal, Mohamed? On avait prédit l'apocalypse en Guinée à la Guinée. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Dr Maurice utilise ses réseaux, ses canaux des Nations Unies pour nous envoyer des ambassadeurs. Ça veut dire qu'il est en train de désenclaver la Guinée. Très bien. Et autre chose. Donc la Guinée était enclavée diplomatiquement. Non, je ne veux pas rentrer. Je vous retourne la question. La Guinée était donc enclavée. Non, Mohamed, on ne peut pas passer comme ça par perte et profit. Non, je vous dis qu'il est en train de désenclaver la Guinée depuis le début de la transition. Le constat, donc, c'était le contraire ici. Non, depuis le début de la transition. Très bien. Pas autant du champion Alpha Condé. Allez-y. Et autre chose, je ne veux pas commenter, accepter que je ne commente pas cette histoire de caisse nationale de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que les mêmes travailleurs, ce sont les mêmes travailleurs qui nous ont dit que la gestion Malick Sanko est saine. Avec Malick Sanko, il y a eu des réformes. Avec Malick Sanko, il y a eu des nouveautés. Si aujourd'hui on parle d'audit,
Je dis simplement que la défaite est orpheline. Mais attendez. Ça, c'est un point. L'audit, c'est la chose la plus normale. L'audit, c'est normal. Oui, oui. La plus normale. Quelques mois seulement, on parle d'audit. En général, la transition elle-même sert à ça. Oui, mais on veut couper la tête à Malik Sanko. Non, pas du tout, Mohamed, non, pas du tout. Où est-ce que tu vas chercher ça? Je sais. Non, mais il y a des audits partout. On veut couper la tête de Malik Sanko. C'est dans ce ordre d'idée que Kassouri et tous les autres défilent devant la CRIEF, mon cher. Mais non, mais nul n'est au-dessus de la loi, monsieur. On attend que ce cabinet indépendant fasse le boulot et qu'on voie. Si le gouvernement pouvait prendre ces mêmes cabinets, c'est une occasion d'auditer la gestion de tous ces ministres aujourd'hui qu'on est en train d'humilier du côté de Kaloum. Ça sera super bien. Les marchés publics ont été passés, quel cabinet indépendant. Mais lorsqu'on envoie des personnes les humilier de toute la journée, de 7h à 17h45, 18h, sans aucun... Ah oui, c'est une humiliation. On va parler de ça. Maintenant, je vais parler de mes bonjours. Non, je vais parler de mes bonjours. Non, on ne peut pas. Ça ne peut pas passer. Ça doit passer. Non. Il y a des questions d'enrichissement illicite et autres qui concernent la personne ou l'individu lui-même, mais l'audit de gestion d'une entité, c'est quand même différent. Et cela relève d'une gestion normale. Lui, s'il va... Une pratique normale même. D'une pratique normale. Quand il quittera, on va auditer sa gestion. Et au même moment, il y a des audits dans d'autres services, c'est que vous ne savez pas. Donc, moi, je ne veux pas trop... Je vous dis, acceptez que je ne comprends pas la caisse nationale. Parce que tu sais que même ici, il y a des audits internes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne comprends pas encore, jusqu'à présent, le faiseur de roi. Bien. Que cet orphelinat Hakuna Matata ne soit pas encore fermé. Si. C'est fermé? Le ministère a pris la décision. Il faut que non, c'est le personnel qui a été suspendu. Mais il faut que cet orphelinat soit fermé. Le ministère, les autorités vont prendre en main l'orphelinat. Il y aura tout un travail pour comprendre ce qui s'y passait. La meilleure option affectée. Voilà, la meilleure option n'était pas pour les autorités. Pour les autorités, la meilleure option n'était pas de fermer. Ils sont aussi en train de voir si... Non, mais parce qu'il y a des enfants, il y a des déshérités. Ils sont en train de voir si les enfants qui y sont ont des parents proches. Effectivement. Voilà, il faut les ramener dans leur famille. Et pour terminer rapidement, où est passée la laïcité en Guinée, le faiseur de roi? Qu'est-ce qu'on entend par laïcité en République de Guinée? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais nos frères chrétiens souffrent aujourd'hui pendant ce ramadan. Et il y a d'autres qui sont malades qui ne peuvent pas observer le jeûne, mais vous ne trouvez pas à manger. Je veux qu'on respecte pour une fois en Guinée le principe de la laïcité. Non. Écoutez, tout est fermé. Non, tout est fermé. Tout est fermé. Lorsque c'est le ramadan, tout est fermé. Et on parle de laïcité de l'État. Mais nos frères chrétiens, que font-nous de ces frères chrétiens? Ils n'observent pas le carême aussi. Mais il faut avoir pitié des gens en Guinée. On ne peut pas dire que c'est le ramadan parce que nous sommes à 80% musulmans, qu'on ferme restaurant, qu'on ferme tout. Il faut dire 99%. 99%. Je pense que ce principe de la laïcité doit être revu par les juristes. Parce qu'en Guinée, c'est un leurre. C'est un leurre. Merci, mon mais si vous, le faisiez de roi, vous ne voulez pas observer le jeûne, mais vive les dégâts. Vous allez passer un jeûne sec. Parce que vous ne trouverez rien. Ce que j'ai dit, ça concerne beaucoup de personnes. Non, mais il n'y a pas un acte en fait qui est interdit. Il n'y a pas un acte administratif. Il n'y a même pas un acte administratif. C'est interdit. Même les bars sont presque fermés parce que c'est nous les musulmans qui les remplissons. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, restez pour la laïcité. Non, il faut avoir une pensée quand même pour nous. Attendez quand même. Ce que Mohamed évoque est purement commercial. Non, mais moi je passe chaque soir. Pas du bar. Attendez, chaque soir je passe par un restaurant ou par une pâtisserie. Voyez l'accueil, il y a même une boulangerie tout à fait à côté. Voyez l'accueil. Si ça marche, ils vont ouvrir. Si ça marche pas, tu vois des gens presque en venir aux mains devant cette boulangerie les soirs. Une boulangerie très courue par notre directeur de la radio, notamment par notre directeur de la radio. Bien, bonjour Jean. Bonjour Bakar et bonjour à tous. Je dois saluer comment dirais-je, cette histoire d'audit du côté de la caisse. Maintenant, il faut dire que ça pourrait même arranger M. Malik Sanko qui a eu, comment dirais-je, a posé beaucoup d'actes en termes de réformes. Effectivement, donc si on fait un état des lieux, on verra bien que il peut, s'il en sortait clean, ça le grandirait. C'est important de le dire. Je profite de ce que vous venez de dire. Le bilan de Malik, il est loin d'être négatif durant son passage. Non, mais c'est important. Mais beaucoup d'infrastructures réalisées sous son magistère. Vous avez l'hôtel Nunez du côté de Bokeh. Vous avez ce centre, cet hôpital du côté de Gbessia. Vous avez le centre de diagnostic. C'est important de souligner cela. Et des actions dans des entreprises moins rentables. Maintenant, je parle du positif. Et pour moi, le positif est plus important. Il faut dire au niveau
DG de tenir parce que par rapport aux gris-gris on verra bien ce dont il sera capable, Silbak. Les gris-gris qui ont été découverts là-bas, vous savez que nous pratiquons le syncrétisme religieux. Les musulmans guinéens, maliens, sénégalais portent par devers pour la plupart des gris-gris. Des amulettes. Voilà, des amulettes parce que ils croient. Vous en portez? Non, ils croient en Dieu. Moi, même si tu m'emmènes de Longan, ça dit Nassidji, ça pourrit là-bas. Bien. Parce que pour moi, Dieu c'est le travail des paganistes. Dieu est unique, mais les gens, ils le font. Donc, il faut tenir. Il faut. Cette histoire de la criève. Il en sait quelque chose, il est originaire de Kouroussa. Non, mon père a été un grand marabout, mais Aboubakar. Mais je me demande si Silbak a raison. Un Saracolais ne peut pas avoir peur des gris-gris. Le Silla, le nom Silla vient de Silatigui, tête de convoi. Bien. Donc celui qui est habilité à prendre tous les mots, qu'il ait peur de gris-gris, j'ai vérifié son nom Silla. Pour terminer, je dirais que la criève, ça fait l'affaire, non seulement, d'abord, primo, les avocats, les jeteurs de Kori et autres géomanciens, la plupart ont déménagé à Conakry. Ensuite, des lobbyistes, les gens qui viennent dire on peut t'aider pour ne pas que tu passes devant la justice, tout ça. Bien. Donc c'est du business. C'est du business. C'est leur période de traite. C'est le printemps pour ces gens. C'est le printemps. Bonjour l'enfant de Koumi.